Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo afin de vous annoncer les composants que j'ai choisis. Donc après une longue réflexion, j'attendais également certains processeurs qui allaient sortir. Je voulais avoir les benches, faire un choix qui soit vraiment judicieux pour mon utilisation. Mais finalement, j'en reviens à ma première idée. Donc comme quoi, on dit souvent que la première idée est la bonne. Et là, ça s'avère être le cas. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui prennent le projet en cours, le NAS Stellar, c'est quoi? C'est tout simplement l'association d'un quad stellar qui est un boîtier un boîtier spécial on va dire, qui est composé de 9 baies pour les disques durs. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour un NAS, et justement comme je viens de le dire, et l'idée de faire un NAS à l'intérieur. Donc NAS Stellar pour le quad stellar avec un NAS, donc NAS Stellar. Voilà. Donc, au niveau des composants, vous en voyez déjà certains qui sont là, donc je n'ai pas redéplacé le boîtier. Je mettrai une petite photo quelque part en haut à gauche, en bas, à droite ou peu importe dans la vidéo. Donc le boîtier en question, le quad stellar, le choix des disques durs. Donc pour le moment, il y en a 3 qui sont ici présents. Par la suite, il y en aura 6. Donc je reviendrai par la suite sur les disques durs parce que c'est très important. Je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus et des petites astuces pour réaliser des économies. Même une grosse astuce pour réaliser des économies, surtout pour un NAS. Donc, une clé USB que j'ai choisie, elle est toute petite afin d'être positionnée à l'arrière et qu'elle ne dépasse pas. On ne sait jamais si le boîtier venait à être manipulé ou quelque peu déplacé, que ça ne torde pas la clé USB ou alors le connecteur à l'arrière. Au niveau des ventilateurs, comme vous le savez, vous le saviez peut-être pas, mais j'avais déjà fait une vidéo sur les MF120. J'en avais fait d'ailleurs gagner. Et là, il m'en restait donc 2 packs, donc je vais les utiliser. Donc ça fera 6 ventilateurs, plus j'en reprendrai 3 autres pour que ça fasse 8 au total, 4 à l'arrière, 4 à l'avant, pour que ce soit bien ventilé. Ce projet, il n'est pas que d'utilité d'avoir un NAS, de posséder un NAS, mais c'est également de faire un projet qui soit aussi esthétique, comme vous le savez. Mes projets, ils ont plusieurs objectifs. Et là, en l'occurrence, donc c'est un NAS, beaucoup d'espace de stockage. Comme j'ai pu le dire dans la première vidéo, pour tout ce qui est encodage et transcodage à la volée, 4K pour Plex, sauvegarde de données, donc tout ce qui est passerelle multimédia, multiflux, etc. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui parle de tout ça, et vraiment dans de gros détails, surtout en ce qui concerne si vous prenez une carte graphique dédiée ou autre. Bref, donc je vais passer. Donc le choix des ventilateurs, je l'ai dit, le all-in-one, donc le water cooling all-in-one, donc là vous l'avez, c'est le Captain 240X. Et au niveau des disques durs, et ça c'est très important, pour le moment, alors là vous en voyez 4. Dedans, il n'y aura pas les 4, il y en aura seulement 3, plus 3 autres, donc j'ai pris des 10 Tera finalement au lieu de 12. Des 10 Tera, il y en aura 6 à l'intérieur, donc 6 disques durs de 10 Tera, et celui de 12 que je vais laisser en externe, qui sera tout simplement en fait pour sauvegarder les données les plus importantes. Et les 12 Tera pour les données les plus importantes, ça suffit amplement. Ce que j'appelle données importantes, ce sont les photos auxquelles je tiens, ce sont les vidéos, par exemple toutes les vidéos de ma chaîne qu'actuellement j'ai gardées, simplement ce sont des souvenirs pour voir où j'ai débuté jusqu'à maintenant, ça me tient à cœur. Et les documents, tout ce qui peut être documents administratifs ou autres, que je vais également sauvegarder dessus. Cela n'empêche pas qu'il y aura sur le NAS un backup. Il y aura les données et un backup. Donc en fait, en gros, c'est comme si, pour raccourcir un truc, c'est comme si j'avais 3 fois, grosso modo, 3 fois les mêmes fichiers. Voilà. Au moins pour les documents importants, c'est comme si je les avais 3 fois. Et en ce qui concerne d'autres fichiers, c'est comme si je les avais en double. Voilà. Donc, le choix des disques durs, c'est porté sur des 10 Teraoctets de chez Western Digital. J'expliquerai, j'ai fait une très bonne opération pour avoir les disques durs moins chers. Je les ai commandés donc sur Amazon.de, donc Amazon Allemagne. Je les ai payés les 10 Teraoctets environ, parce qu'en fait là, il fallait payer les frais de port en plus, contrairement en France si vous avez l'abonnement Prime. On va dire environ 135 € le disque dur pour des 10 Teraoctets. Voilà, 135 ou 140 €, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bref, on a à peu près à 14 € le Teraoctet, donc c'est vraiment avantageux. À savoir que
je ferai, comme je vous ai dit, une vidéo pour parler de ces disques durs. J'expliquerai donc pourquoi j'ai pris des disques durs externes, comment démonter ces disques durs externes, quels disques se trouvent à l'intérieur, excusez-moi. Les disques qui se trouvent à l'intérieur, je vous le dis par avance, ce sont des Western Digital White, d'accord, qui se trouvent à l'intérieur. Alors, c'est pas une vérité absolue. Parfois, il arrive qu'en les ouvrant sur le même type de référence externe, donc de boîtier externe, il arrive parfois que les disques durs soient de référence, ont des différences de référence. Donc ça sera justement à montrer en vidéo. Je vais ouvrir les trois et on verra quel type de disque dur se trouve dedans. On verra aussi à travers la vidéo où je démontrerai les disques durs, où on aura la référence de ces disques. On verra si ce sont des disques SMR ou CMR. Et l'avantage de Western Digital, c'est qu'à travers leur site, en tapant la référence qui se trouve sur le disque en lui-même, et non pas sur le boîtier externe, parce que sur le boîtier externe, vous avez une référence, mais c'est absolument pas celle qui va vous donner le type de disque qu'il y a à l'intérieur. Pour cela, il faut démonter donc le boîtier, et ensuite à l'intérieur où se trouve le disque dur, donc un disque dur totalement classique, plateau, on pourra définir grâce à la référence si c'est un disque SMR ou CMR. Donc bref, je ferai une vidéo détaillée, et c'est beaucoup plus avantageux à l'heure actuelle d'acheter un disque dur externe plutôt qu'un disque dur interne classique. Comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, j'ai payé environ 140 € pour 10 Teraoctets, donc environ 14 € le Teraoctet, donc c'est très avantageux. Je suis tombé sur ce type de promo, c'est la raison pour laquelle j'ai pris des 10 Tera et non pas des 12, sachant que sur 6 disques durs, le delta aurait été environ de 12 Tera. Je dis bien environ parce que quand on achète un 10 Teraoctet, vous n'avez jamais 10 Tera exactement d'espace disponible sur le disque, vous avez toujours moins. C'est pareil donc pour le 12, donc ça m'aurait fait, on va dire, environ, même sur 6 disques, sachant qu'en plus il va être en RAID, bref, j'aurais eu, je sais pas, mais on va dire aux alentours peut-être de 8 Tera peut-être d'écart. Donc 8 Tera d'écart quand vous disposez de 60, enfin 50-60, bon, c'est pas forcément énorme, surtout qu'en plus j'avais prévu moi de la marge. Voilà. Donc ça sera la prochaine vidéo qui sera très intéressante pour voir comment faire pour avoir ces références en question, quel type de disque dur vous avez à l'intérieur. Autre chose, pour ceux qui se poseraient la question pourquoi ce type de disque et non pas des disques dédiés NAS, tout simplement en fait le delta de prix entre on va prendre pour les Western Digital, un Western Digital RAID et ce type de disque dur, c'est peut-être du simple au quadruple au niveau prix. Donc mieux vaut prendre ce type de disque, même si on avait un qui lâchait par la suite, je rachète la même référence et je le remplace, ça fera toujours au final 2 fois moins cher, même en l'ayant remplacé, qu'un disque dur de la gamme RAID de chez Western Digital. Beaucoup de personnes, vous pourrez regarder sur les forums ou autres, n'utilisent pas forcément des disques RAID pour leur NAS. Moi j'ai opté pour cette solution parce que de toute façon, même si la fiabilité est moins grande, et encore entre guillemets pour ce que je vais en faire, même si la fiabilité était moins grande, je suis prêt à réinvestir dans, on va dire, même si je mets 6 disques, je suis prêt à réinvestir peut-être dans un disque ou 2 disques défaillants sur la longueur, et ça me reviendra toujours beaucoup moins cher que d'avoir pris des disques RAID, surtout qu'en plus j'estime que d'ici peut-être 3-4 ans, si c'est la durée de vie en question, d'ici là, je changerai peut-être pour un espace de stockage beaucoup plus important. Donc j'ai fait ce choix au niveau de la réflexion, et j'ai aucune crainte en fait, surtout qu'il y aura, comme je vous ai dit, donc ce système de backup qui sera réalisé, donc cette sauvegarde en question, donc même si on avait un qui lâchait, de toute façon j'aurai toujours mes données. Voilà. Maintenant pour le processeur, j'ai choisi un i5 10600. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les processeurs, je vais juste m'arrêter sur cette référence. Pourquoi le 10600 ? Au niveau puissance, performance prix, il semble être très bon. Le 10600K étant aujourd'hui une petite référence dans le milieu, et moi j'ai pas voulu prendre la coefficient débloqué parce qu'en fait il consommait plus que le 10600. Et donc comme je vous ai dit, même si pour moi la consommation n'est pas forcément un critère, n'est pas le critère le plus important,
En fait, le delta entre la puissance qu'il avait et la consommation électrique, donc sa consommation, je me suis dit, ça vaut quand même le coup de prendre le 10600 et non pas le 10600K, sur lequel je ne tablerai pas au niveau puissance, je ne m'en servirai pas pour les jeux, c'est pour mon NAS, donc il n'y avait vraiment aucune utilité. Donc le 10600 est une bonne réflexion. Il existe également le 10600KF, mais il n'a pas de chipset graphique intégré. Il existe également le 10600T, plus ou moins difficile à avoir, alors trouvable, pas de partout. Et lui, il consomme encore moins, le 10600T. C'est du simple au double. Hein. En fait, en gros, entre le 10600T et le 10600 classique, la consommation, c'est quasiment du simple au double. Et entre le 10600 et le 10600K, c'est pareil, du simple au double. Donc entre le premier et le dernier, entre le 10600T et le 10600K, vous avez une consommation 4 fois supérieure, enfin le 10600K, une consommation 4 fois supérieure au 10600T. Voilà, donc mon choix, le 10600, qui a de bonnes fréquences, qui a un chipset graphique intégré, comme vous savez, Intel Quick 5, donc tout ce dont j'ai besoin, et voilà, donc pour le processeur. En ce qui concerne ensuite la carte mère, donc je pense partir sur une ASRock H470 style légende. Pourquoi cette carte mère? Elle dispose de 6 SATA, format ATX, bref, elle a tout ce dont je souhaite. C'est pas forcément, on va dire, la meilleure carte mère, mais pour mes usages, elle correspondra parfaitement. Donc je me suis arrêté sur ce type de carte mère. En plus, vous verrez, elle est noire et blanche. Et le but aussi du Quastellar, comme je vous ai dit, c'est d'y ajouter une petite touche esthétique à l'intérieur. Donc il y aura quelques éléments, quelques rappels. Et l'ensemble du rendu, en tout cas visuel, je veux qu'il y ait une cohérence entre les éléments qu'il y aura à l'intérieur, un peu l'extérieur, et que ça matche bien entre les différents composants. Voilà. L'alimentation, ça sera une 550 watts. Donc, j'ai pas défini encore la marque. J'aimerais peut-être prendre une alimentation blanche pour rappeler un peu les caches au niveau de la carte mère. Et prendre ensuite... alors cette fois, je ne les ferai pas. Parce que sur la boîte de Pandore et sur le Desk Mode, j'avais fait personnellement mes câbles. J'avais pu vous montrer en vidéo comment je les faisais. Cette fois, je ne vais pas m'embêter. Vu que c'est un boîtier, entre guillemets, plus ou moins, alors pas classique, mais que les distances restent classiques, je vais opter pour des câbles qui seront déjà réalisés par un constructeur. Et je vais prendre des câbles tressés blanc et noir. Donc pour rappeler les éléments de l'alimentation et de la carte mère, les couleurs des ventilateurs, enfin de tous les éléments qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc voilà, des câbles d'alimentation à l'intérieur qui seront noirs et blancs. Il me semble avoir fait le tour, il me semble ne rien avoir oublié. Si, les barrettes de RAM, très important. Les barrettes de RAM en question, je pense les prendre blanches au niveau de la couleur, voire peut-être noires, et partir sur du Corsair. J'ai toujours pris du G-Skill, que j'adore. J'ai rien à redire là-dessus. Les G-Skill Trident Z, j'en ai au total 12 barrettes, 8 sur le mode bureau, 4 sur la boîte de Pandore. Mais j'ai envie de changer un petit peu et prendre des Corsair, marque que j'affectionne tout particulièrement, comme vous le savez. Pour moi, Corsair, c'est peut-être l'une des meilleures marques en fait, qui existent, tellement que la gamme est complète. Ils ont beaucoup de composants différents. Donc je pense, pour le Quastellar, changer un petit peu pour faire quelque chose de différent et pas toujours prendre les mêmes références. Donc voilà, des barrettes de chez Corsair. Il me semble avoir tout dit. Voilà, il me semble avoir tout dit au niveau des composants, en tout cas l'essentiel. Si j'oubliais certaines choses, c'est dommage de ne pas le dire en vidéo, mais en tout cas, je le mettrai en commentaire. On se retrouvera très prochainement dans une autre vidéo pour parler des disques durs, comment se procurer des disques à un prix intéressant, et lorsque ce sont des disques durs externes, notamment pour cette référence, comment les démonter, trouver la référence qui se trouve dessus et savoir quel type de disque vous avez. Parce que tout simplement à l'heure actuelle c'est le meilleur rendement au niveau prix au téraoctet pour pouvoir avoir un disque dur qui se met aussi bien dans un NAS que dans un boîtier, que dans une tour classique. Voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.